C'est le temps de la lecture biblique et vous verrez que c'est une lecture un peu particulière. Elle se trouve, vous allez reconnaître, dans Genèse chapitre 1, mais je vais vous le lire comme une forme de poème. Et le texte complet vous sera ensuite affiché. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que cela était bon. 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 Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. À cet instant, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Bon sabbat à tous. Je vais descendre parce que j'ai besoin de vous sentir proche de moi, et encore particulièrement aujourd'hui. La semaine a été compliquée. Le cœur et la tête ont été secoués. J'ai même réussi à inquiéter mon frère pasteur Nicolas et quelques autres. Je t'avais dit que j'avais besoin de... Dieu me demande de rentrer dans ce message. Et je ne pouvais pas tout te dire à ce moment-là, frère. Mais, effectivement, je vais vous citer les cris d'un grand théologien, professeur américain, qui dit que la prédication touche en premier lieu la personne et les expériences du prédicateur. Il touche par la suite la personne et les expériences de chacun des membres de l'Assemblée. J'y crois et j'y crois fermement. Et si je suis là devant vous, c'est parce que Dieu le veut. Dieu le veut. Et c'est un honneur. Et c'est une joie de me présenter de nouveau devant vous. Alors, le titre, c'est « Où est l'ordre des choses pour toi, chrétien ?» Chrétien. Quand on parle d'ordre des choses, on sous-entend quelque chose qui est fait par avance, prévu. On pense au destin, à la prédestination, que sais-je. C'est l'expression qui nous amène à nous dire, souvent quand on baisse les bras, la vie est ainsi faite, n'est-ce pas? On l'entend, cette phrase. La vie est ainsi faite. Que veux-tu? C'est le destin. Après tout, Dieu est éternel. Il est celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Donc, il nous a créés, alors forcément, et ben voilà, on a tous, chacun... Il ne nous reste plus qu'à regarder les lignes de la main pour voir qui est la plus grande, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? Eh oui, tout est écrit. Eh bien non, les amis. Eh bien non, frères et sœurs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Je ne suis pas d'accord. Répondre à cette question, c'est peut-être vous raccourcir la prédication. Peut-être qu'on va rentrer plus tôt aujourd'hui. Parce que, vous savez, nous avons eu cette lecture un petit peu spéciale parce que Dieu veut que l'on comprenne que tout ce qu'il a créé était beau. Et au 6e jour, il a trouvé que c'était très beau. C'est une appréciation de qui? De l'Éternel lui-même. Quels sont ses critères? On n'a même pas idée. On n'a même pas idée de ces critères. Puisque c'est l'Éternel. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse, vous dis-je. Mais, une petite situation, mettez-vous à la place de... Je ne sais pas, vous êtes un génie, vous inventez quelque chose. Disons une petite voiture télécommandée. C'est vous qui concevez tout. Et logiquement, vous appuyez sur le bouton pour aller à gauche, la voiturette va aller à gauche. Normal. Vous appuyez sur le bouton pour aller à droite, la voiturette va aller à droite. Elle va avancer, elle va reculer selon vos commandes. Alors oui, il y a l'ordre. Le grand horloger, ça nous parle, n'est-ce pas? En Suisse, c'est comme ça qu'on appelle Dieu parfois, dans le langage vulgaire. Et c'est pas faux, parce que c'est mieux que ça. Dieu, c'est pas juste le tic-tac, tic-tac. Dieu, c'est beaucoup complexe que ça. L'ordre, selon moi, je dirais, oui, le vase, là, je peux le mettre bien au milieu et quand c'est bien centré, je me dis, là, c'est bien. Mais cette conception venant de Dieu nous dépasse complètement. Pourquoi une fleur pousse et change et... Qui a fait ça? Qui a mis en place ça? Qui a mis en place tout le fonctionnement de l'univers? Personne ne peut dire. Voilà ce Dieu d'ordre. Alors Dieu, effectivement, l'ordre, Dieu l'a mis dans sa nature. Il a créé une nature parfaite. Maintenant, revenons à notre petit exemple de petite voiture. Voilà que cette voiture, je lui dis d'aller à gauche, elle va à droite. Waouh! C'est un bug, pour utiliser un mot qu'on connaît bien maintenant désormais. C'est un bug. Je lui dis d'aller à gauche, il va à droite. Il défie son créateur. Moi, je l'ai programmé pour aller à gauche, elle va à droite, C'est pas normal. S'il n'y a que moi, en tant que son créateur, qui peut lui dire de faire ce qu'il doit faire, c'est la logique. C'est la logique. Eh bien, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose que vous savez si évident, mais rappelons-nous. En tant qu'être humain, Dieu nous a donné ce pouvoir que je viens d'appeler un bug. Il nous a créés à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant la terre même, il a donné le souffle, comme on le sait, ce souffle de vie, c'est Jésus-Christ. Il nous a donné ce souffle. Et par ce souffle, l'homme devient immortel. Quand on parle de prédestination, on entend destination, on entend une fin. Il n'y a pas de fin pour l'homme. L'homme a été créé, on lui a donné le souffle de vie et il a été créé sans fin.
Il n'y a pas de destination. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, les amis, quand Dieu a commandé à la petite voiture d'aller à gauche, l'homme a décidé d'aller à droite. C'est un pouvoir extraordinaire qu'on ne trouve pas dans notre logique à nous, aujourd'hui, êtres humains. Dieu t'a donné à toi, à moi, à nous tous, un pouvoir extraordinaire. La capacité de contrarier son Créateur. Mais vous imaginez, extraordinaire. Je ne peux pas parler de destin, chers frères et sœurs. Je ne peux pas parler de choses écrites pour chacun de nous. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas. Parce que Dieu nous a doté d'un pouvoir extraordinaire. Le Dieu Tout-Puissant lui-même, depuis le Jardin d'Éden, il a dit, « Homme, je t'ai créé. Tu as décidé d'utiliser de ce pouvoir que je t'ai donné. Tu sais ce que je vais faire. Je ne peux pas aller contre ta volonté. Mais je vais attendre jusqu'au jour du 18 septembre 2021 pour te rappeler, ça fait plus de 6000 ans, ou je ne sais pas, beaucoup d'années. Et j'attends à ce que ce jour-là, mon fils, ma fille, tu décides d'utiliser ce même pouvoir extraordinaire pour revenir de nouveau à moi. Je ne te force pas parce que je t'ai donné ce pouvoir. Il n'y a rien d'écrit d'avance pour toi. Je sais comment tu es, je t'ai créé. Je connais tous les mécanismes, le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, mais je patiente. Moi qui t'ai créé depuis le Jardin d'Éden, j'attends. J'ai dit à Abraham, tu vas te multiplier, tu vas semer toute la terre. Je lui ai fait confiance. Mais les hommes en ont fait quoi? C'était pas suffisant. Et comme ça, de patriarche en patriarche, j'ai élu un peuple particulier. J'ai fait des prodiges. Je lui ai expliqué combien est cet amour. Au mont Sinaï, je leur montrais les caractères de ce Dieu parfait que je suis à travers les 10 paroles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas suffi. Les Pentateuques et les livres d'histoire biblique regorgent d'abominations en tout genre. Soit je vous donne Jésus-Christ, je veux m'incarner en homme comme vous, en chair et en os. Jésus a pleuré, il a perdu du sang, il a sué du sang. Il avait ma chair, il avait ta chair. Il est rentré dans cette enveloppe pour montrer, pour dire encore une fois, même 2000 ans après, Luc utilise ce pouvoir extraordinaire. Toi ici présent, je t'ai laissé dès le départ, je t'ai créé immortel. Mais tout n'est pas fini. Rien n'est couru d'avance pour toi. Prends ce pouvoir extraordinaire et s'il te plaît, reviens à moi. C'était ça la réponse. On se trouve parfois dans des situations impossibles. Mais Jésus est la réponse. Tout est centré sur lui. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire d'eux. Quelqu'un connaît un certain Henri Tendet? Je vous donne un tuyau, c'est un vieux soldat britannique. Toujours pas? Bon. Donc, Henri Tendet, c'est un soldat britannique de la Première Guerre mondiale. Et ce soldat-là, il n'était pas gradé. Il n'était pas gradé. Et c'est le soldat qui a été le plus décoré
donc après la Première Guerre mondiale, de tous les soldats du monde. Il a reçu de la part du roi Édouard IV en personne la croix de Victoria. C'est la distinction la plus haute dans l'armée britannique. C'est-à-dire que même si le plus grand des généraux fait un acte magnifique, et ben pour cette guerre, le roi britannique a décidé que c'est Henri Tendey qui portera la croix de Victoria. Mais pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, pendant la guerre, beaucoup de ses collègues l'ont vu faire des actes de bravoure, plusieurs. Alors, une anecdote parmi ces actes. L'histoire se passe dans un coin de la France du Nord. Le coin s'appelle Marcoing. C'est pas un jeu de mots. C'est tout près de Cambrai, un endroit où, dit-on, on fabrique les meilleurs bonbons du monde. Cambrai. Bêtise de Cambrai, ça s'appelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sauf que là, c'était pas joli parce que l'histoire, forcément, c'était pendant la guerre. Et c'était au mois de septembre 2018. Alors, je vous laisse imaginer un terrain une scène de guerre avec les trous d'obus, gris, sombre. Et c'était le soir. Et Henri Tendey, à son habitude, vous savez, pendant la guerre 14-18, les soldats creusaient des tranchées à ce niveau-là après pour qu'ils puissent se mettre dessous et marcher pour éviter les balles. Mais les tranchées permettaient aussi des choses horribles parce que quand l'ennemi avançait, ils se retrouvaient tous dans les mêmes tranchées. Et puis ils avaient des fusils avec une espèce de poignard au bout qu'on appelle une baïonnette. Et ils combattaient corps à corps comme ça. C'était horrible. Et Henri Tendey, ce soir-là, la guerre était finie. Et il est venu sur le champ de bataille pour inspecter les corps, tout ça, ce qu'il faut, parce qu'il faut évacuer. Et là, dans la brume, il croit percevoir quelque chose. La chose s'approche. Et il voit que ça ressemble à un homme debout, mais bizarre. Et ça s'approche encore. Et il voit que c'est un soldat. Mais il attend. Et ça s'approche. Il voit que c'est un soldat allemand. Et hop, il dégaine, il met le soldat en joue. Et le soldat s'approche. Et Henri Tendey était là. Je tire pas. Et ça s'approche. Il hésite. Il se pose mille questions. C'est un soldat pourtant. Peut-être qu'il en a tiré plein dans la journée. Et là, il voit le soldat n'a pas de fusil. Et le soldat est très blessé. Et il baisse son fusil. Et le soldat s'approche. Et il voit que Henri Tendey a baissé le fusil. Et il a fait signe de la tête. Comme pour dire merci. Et il s'est retourné parce qu'il s'est trompé de ligne. Vous savez qui était ce soldat-là ? Hitler. Exactement. C'est le caporal Adolf Hitler. Henri Tendey était là. Il l'avait en joue, mais il n'a pas tiré. Une autre petite histoire complètement fictive, je vous préviens. Dans un laboratoire pharmaceutique, imaginez une dame qui travaille là. Une dame, vous comprendrez pourquoi une dame. Et puis, vous savez, pour s'habiller, se déshabiller, il y a tout un protocole. Entre les gants, la charlotte, la blouse, cache-bouche et compagnie, il y a un ordre que tout salarié dans un labo connaît.
Et imaginez que cette dame, à un moment donné, elle enlève, je ne sais pas, sa Charlotte en premier, et puis ses cheveux, voilà pourquoi une dame, ses cheveux tombent. Alors, elle panique un peu, elle sait que ça ne se fait pas, mais elle se dit, bon, elle remet ses cheveux avec ses gants. Juste ça. Mais imaginez, encore une fois, hein, cette dame sort après, elle va au marché, elle rencontre d'autres personnes, mais en réalité, ses cheveux ont été contaminés par un virus très très puissant. Et puis, elle rencontre des gens, et voilà, c'est parti. Je reprécise pour la deuxième fois, je ne vous raconte pas une histoire complotiste de quelque sorte que ce soit. C'est purement fictif. Et voilà, il y a une contamination mondiale. Le monde entier est contaminé. On est bientôt à 5 millions de morts pour le virus Covid-19. Alors on n'est pas encore au record d'Hitler, qui, à cause de sa décision, a provoqué entre 50 millions et 70 millions de morts. 70 millions, pardon. Hitler, en tant qu'être humain, avait le choix. Dans tout son cheminement, c'est lui qui était en dernier lieu décideur de tout ce qui arrive, tout ce qui était arrivé. Cette pauvre dame fictive, encore une fois, que j'ai, elle savait les règles aussi. Mais le geste, elle a quand même décidé de le faire. Et pourtant, est-ce qu'on lui donnerait la même responsabilité qu'Hitler ? Il y a des millions de morts derrière. Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais à la limite, peu importe. Pour vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, encore une fois, que nos décisions sont des pouvoirs extraordinaires qui peut avoir non seulement des effets sur moi, mais peut-être sur plusieurs personnes. Et peut-être même que ce soit des grandes décisions ou des choses presque rien du tout. Eh bien, nous ne pouvons pas contrôler les conséquences. Voilà pourquoi nous devons remettre toute décision dans les mains de Dieu. Il n'y a aucune fatalité. Rien n'est écrit d'avance, absolument rien. Mais tu peux choisir de confier tes décisions entre les mains de Dieu. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 5. J'aurais aimé qu'on puisse lire tout le chapitre, mais c'est un peu long. Alors je vais vous résumer le début. Jésus avait rencontré la femme samaritaine. Il est revenu, donc il a retraversé pour aller en Galilée. Et puis, sur ce chemin, il est rentré vers Jérusalem. Et à Jérusalem, il arrive à un endroit
à la porte des moutons. Et là, il y a une piscine avec 5 portiques. Et sous ces portiques, il y a toutes sortes de personnes malades, mais vraiment de tout genre. Il y a une spécificité de cette piscine, c'est que plusieurs fois dans la journée, il y a un ange qui touille, qui fait bouger l'eau. Et le truc extraordinaire, c'est que ceux qui sont autour courent, pour des estropiés, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, font en sorte d'être le premier dans l'eau, parce que c'est le premier qui est guéri. C'est vraiment le premier. Jésus se trouve là, donc, et au verset 5, voyant là un homme qui est malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il était couché, qu'il était malade depuis longtemps, lui pose la question « Veux-tu être guéri ?» Et le frère malade répond « Seigneur, mais j'ai personne pour m'amener au bord de la piscine. Quand l'eau bouge et que j'y vais, un autre y va avant moi. » Le pauvre, on dirait. Hein? Rien de plus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà la réponse de Jésus. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors que l'homme, vous vous rendez compte, 38 ans. 38 ans à souffrir. Je ne vous dis pas un bobo, les amis. 38 ans peut-être sur ce lit, à souffrir. Il en a vu passer. Il s'est dit des choses du genre, mais, eh oui, ainsi va la vie. C'est mon destin. Je suis peut-être né pour être comme ça, pour souffrir. 38 ans. En l'espace, même pas une minute, Jésus lui dit, lève-toi et marche. Et le verset 10, l'homme fut guéri. Et il est parti. Waouh! Waouh! Dieu lui pose la question, veux-tu être guéri? Et l'homme répond, Seigneur, j'y peux rien. Il a raison, s'il ne peut pas, il ne peut pas. On a raison souvent quand on se plaint. On a toutes les raisons du monde. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui se plaint, parce que si la personne se plaint, c'est qu'elle a mal. Et elle a ses raisons, elle a sa compréhension de ce mal. On n'a pas le droit de critiquer ça. Jésus, lui dit-il, j'ai personne. Il faut se déplacer. Mais voilà, le Seigneur Jésus-Christ sur qui tout est centré. Jésus-Christ, la réponse. Notre Seigneur et Sauveur. Il vient vers toi. Encore une fois, ce mouvement. Il vient vers toi et il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et remarquez bien, Jésus ne dit pas, lève-toi. Là, t'es bien calé, t'es prêt à partir, t'es prêt à en découdre. Alors vas-y, allez, cours. Non. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit, prends le support de toute ta souffrance, prends ce souvenir qui t'a fait tellement mal, prends-le avec toi parce que même debout,
tu auras la force de le porter. Tu le prendras avec facilité, parce que je vais te donner ce qu'il faut pour le faire. Jésus n'a pas dit non, oublie tout. Jésus sait comment il nous a créés. Jésus sait que, d'ailleurs il le dit, je ne me souviens pas du texte, du verset en particulier, mais quand il dit de toujours nous souvenir du passé. Parce que notre passé nous enseigne beaucoup de choses sur l'avenir. Le passé n'est jamais à jeter. Le passé n'est jamais à jeter. Mais ce qui a fait mal dans le passé nous sert de leçon pour l'avenir. Alors Jésus ne dit pas « balance tout, allez, je t'efface tout, allez, table rase, kilométrage zéro, allez, tu repars. » Non, absolument pas. Dieu dit « je viens avec toi, je t'accompagne. » Et tout ce lit, ce barda qui était si lourd pour toi, à partir de maintenant, tu vas appeler ça l'expérience. Expérience. Parce que tu as goûté à ce qui est dur pour comprendre. Et je t'accompagne dans ta démarche de vie pour comprendre que la solution, c'est de rester ancré en Jésus-Christ. Rester centré sur Jésus-Christ. Vous savez, un peu plus loin, au verset 14, Jésus rencontre ce malade dans le temple et lui dit « Maintenant que tu as été guéri, alors ne pêche plus, car il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Encore une fois, les amis, Dieu ne dit pas « Je t'ai mis sur les rails, c'est bon, c'est tracé. » Jésus sait qu'il respectera toujours ton libre arbitre jusqu'à la fin de ta vie. Et il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Alors, n'oublie pas ton lit. Ton lit t'a appris quelque chose. Garde-le sur toi, parce que ça sera une aide pour qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il n'y a pas de destin tout tracé pour nous chrétiens. Il n'y a pas de fatalité. Et il n'y a surtout pas résignation, les amis. Il n'y a pas de résignation. Jamais. Aucune résignation, parce que Christ est là jusqu'au dernier souffle. Le larron sur la croix, souvenez-vous, avant de rendre le souffle, il a utilisé ce pouvoir extraordinaire. Premièrement, vous savez, à des gens comme ça, à qui tout le monde jetterait l'opprobre sans problème, et avec raison, lui-même, avant de rendre l'âme, a utilisé ce fameux pouvoir. Je ne vous répète pas la réponse de Jésus en réaction à ça. Alors, chaque jour que tu vis, sache que Jésus te fait des propositions. Chrétien, tu as l'Esprit Saint en toi. Cet Esprit Saint est là pour te guider, te consoler quand ça va mal. Mais il est là aussi pour éclairer ton esprit, pour te donner cette possibilité de recevoir les propositions de Dieu. Revenons au début de notre récit. Vous savez, l'ange était là. L'ange touillait plusieurs fois cette eau. C'était pour tout le monde, n'est-ce pas? C'était pour tous ceux qui étaient là, qui étaient autour. C'était pour les besogneux de la guérison. Qui est parfait ici parmi nous? Qui n'a besoin de rien? Moi, à part Jésus-Christ, je n'en connais pas. D'ailleurs,
La conversion commence déjà par reconnaître son état de pécheur. Alors, ces personnes autour de la piscine, finalement, c'est toi et c'est moi. Dieu propose. Il dit, voilà, tu es là. Luc, tu es adventiste. Du latin, paraît-il, adventus, c'est ça? Qui attend? Est-ce que tu es prêt? Je te propose. Est-ce que tu attends dans de bonnes conditions? Est-ce que tu es prompt à sauter dessus quand je te fais ma proposition? Je te fais une proposition plusieurs fois par jour. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il faut vraiment le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut que tu utilises ce pouvoir que je t'ai mis en toi. Il faut que tu veuilles et que tu sois prompte et que tu sois le premier arrivé. Si tu loupes, tant pis. Tu n'as rien perdu. Mais sois prêt. Sois prêt. En ce sabbat matin, mes très chers frères et sœurs, Dieu est avec nous. Il nous a parlé. Dieu dit, Église de Genève-Cluse, lève-toi et marche. Amen.
Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons ensemble La voix du Seigneur m'appelle, les strophes 1, 2 et 5. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Tendre Père, tu es un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Dans ses souffrances, Jonas a préféré la mort à la vie. Mais nous ici, Seigneur, présents là ce matin, ceux qui regardent aussi à distance, nous voulons goûter et choisir l'immortalité que tu nous laisses encore. Cette opportunité, même en passant par le sommeil de la mort, Seigneur, nous voulons cette immortalité. Dès cet instant, nous voulons suivre le chemin. Nous voulons vivre dans ta vérité. Et nous voulons la vie. Nous voulons rester centrés. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à nous laisser pénétrer par ton esprit afin qu'on puisse s'agripper, s'accrocher de toutes nos forces à ce Jésus-Christ qui a accepté de porter ce qui est mal en nous. Nous te prions pour cela, au nom de ce Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Restons debout et chantons ensemble le cantique 473, « Toi ne prends rien ». Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas.
charge des bagages, des lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge du contraire et de la pluie. Porte des fruits, laisse les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance. Tu sais je peux mais bien t'avoir. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Mais je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras, la nuit disparaît au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Amen. Église de Genève-Cluse, mets ton confiance en l'Éternel. Qu'il te donne ce que ton cœur veut. Qu'il accomplisse tous tes projets. Va en paix. Amen.